Hello mes amis, les aléas du direct. Alors, on va commencer le 15e jour. La discipline comme principe spirituel. Tu dois voir la discipline comme principe. La quatrième semaine, c'est la semaine de la consécration et de l'excellence. Tu te postes comme un leader, comme un chef d'entreprise qui sait ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Très important de pouvoir t'aligner à ta posture. On va comprendre un peu le changement de prendre une bonne décision. Dis-moi en vérité si la discipline pour toi, c'est une contrainte ou c'est une force intérieure. Cela va nous permettre de mieux nous positionner. Alors aujourd'hui, je mets ces écouteurs parce que le mien là, que j'ai utilisé la fois dernière, il y a le thé qui est tombé dessus. Alors, beaucoup de femmes entrepreneurs, celles qui entreprennent, qui sont en mouvement, pensent que la discipline est une limitation. Mais c'est pas ça. Au contraire, la discipline te permet de mieux te positionner et de savoir ce que tu es appelé à faire, le mettre en évidence et pouvoir les accomplir. Et aujourd'hui, on va définir la discipline ou redéfinir la discipline qui n'est pas une contrainte, mais c'est une liberté spirituelle. Ça te permet vraiment de faire mieux les choses. Et pourquoi la discipline est un acte d'amour envers toi qui entreprend? Beaucoup de femmes se disent je n'ai pas assez de temps ou je suis trop fatiguée. La vérité, c'est que le problème n'est pas ton emploi de temps. C'est la manière dont tu choisis de l'utiliser. Comment tu choisis ces temps pour ta productivité. Et si la discipline, c'est de te permettre de te donner ce qui compte vraiment, c'est de te dire non à ce qui fait perdre ton énergie, alors tu pourrais dire, celui qui aime la discipline aime la connaissance. Alors comment cette discipline doit être alliée à ta consécration? Ça te fait que ce que tu mets dans ta vie ne se mesure pas simplement en une heure. Ce que tu mets dans ta vie se mesure en qualité. Quelle est la qualité de vie que tu amènes à cette vie ou que tu veux mener à ta vie? La discipline n'est pas d'en faire plus pour être excellent. C'est d'en faire moins, mais mieux. Mieux tu fais la chose et plus tu as du résultat. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Plus tu es fidèle en moins de choses, et plus tu vas être capable d'en faire plus, plus grand
parce que en moins tu as été fidèle. Dans le peu de temps que tu as eu, tu as pu donner. Je me rappelle ces 2 semaines passées, j'ai été challengée à pouvoir me présenter chaque jour pour t'apporter de la valeur. Et cela m'a pris du temps, moins du temps parce que j'ai maximisé mon temps, j'ai mis la discipline pour préparer mes scripts et ça m'a donné à me présenter et donner ce que j'ai pu parce que j'ai eu le temps de le faire mieux. Dans la même période, j'ai été challengée à pouvoir préparer mes scripts pour mon événement prochain. Je t'assure, plusieurs fois, on est appelé à faire quoi? Tout de suite, tu veux aller en live, tu te présentes, tu te mets et voilà, tout est prêt, n'est-ce pas? Mais on oublie que nous devons nous préparer en avance, spirituellement, physiquement, aussi l'endroit où nous habitons, nous sommes parents, maman, il y a des petits-enfants, il y a tout ce que tu peux faire. Savoir te discipliner te fait gagner en temps. Alors, mais maman, entrepreneur, si tu rencontres ces difficultés dans ton entreprise et que tu n'es pas productive, alors revois ta discipline. Cela va t'aider beaucoup. Alors, cette discipline dans des petites choses crée de l'autorité pour les grandes choses. C'est seulement ça. C'est ce qu'on pourrait dire. Regarde ce que Daniel a fait comme discipline qu'il a mis pour prendre des décisions quotidiennes. Daniel avait une discipline de prière quotidienne. Il n'a pas changé ses habitudes, même quand le, le, l'édit de persécution a été signé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et cela l'a permis vraiment de se rendre, malgré tout ce qui a été dit, il savait. Dès le matin, il savait qu'est-ce qu'il devait faire. À midi, qu'est-ce qu'il devait faire. Le soir, qu'est-ce qu'il devait faire. Donc, lorsque tu sais bien faire les choses, quel que soit, euh, quel que soit le temps que tu passes, tu as, tu as, tu as ta liste priorité que tu vas mettre en place. Ce que tu vas appliquer dans ton business, la discipline quotidienne que tu mets dans ton entreprise, dans ton esprit, dans tes relations, c'est elle qui te prépare à recevoir ce dont tu as besoin, ce dont tu es appelé à faire. Je vais te donner un autre exemple qui est de Salomon. Lui, il a avancé la discipline comme épanouissement. Par la sagesse, une maison se bâtit et par l'intelligence, elle se raffermit. C'est Salomon qui dit ça. Alors Salomon, dans toute sa sagesse, nous montre que la discipline spirituelle et mentale, c'est ce qui rend durable le succès. Ça va te rendre durable dans le succès. Tu ne seras pas là à improviser, mais tu sauras quoi faire parce que la discipline dans les petites choses, ça donne la gestion de temps, la gestion de tes finances, l'hygiène spirituelle et émotionnelle. Et tu vas arriver à créer un système simple pour ton activité. Ne cherche pas à tout faire toi-même, mais structure avec excellence. Il y a de ces cas où de ce temps dans ton activité, tu commences seul, c'est normal, et à la longue, tu sais déléguer les tâches que tu sais déjà faire. Tu ne peux jamais déléguer les tâches que tu ne sais faire. Le jour que la personne que tu as déléguée ne sera pas disponible ces jours-là, ton activité reste stand-by, n'est pas productive. Mais
délègue la tâche que tu sais déjà faire. Alors la discipline ne te demande pas d'être parfaite, elle te demande d'être constante. La perfection paralyse, la discipline te libère. Et la perfection dit que je ne commence pas lorsque tout n'est pas parfait. Et alors que la discipline te dit, je commence et je fais mieux chaque jour. Pour appuyer un peu tout ce qu'on est en train de dire avec la parole de Dieu, Philippiens 3, 13 à 14 dit, je veux lire, je ne pense pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. C'est très important. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Savoir ce qui est en avant pour toi, qu'est-ce que tu vas mettre en action, qu'est-ce que tu es appelé à faire. Hier, si tu n'as pas pu te réaliser, mais demain, tu peux mieux faire. Parce que les erreurs d'hier nous font vainqueurs demain. Alors, tu vas changer ta manière de faire et ta manière de penser en déclarant avec moi, après moi, je choisis la discipline comme une force. Je fais confiance au processus de Dieu. Je fais de petites choses avec excellence. Et je grandis à chaque étape. Sois excellente dans tout ce que tu fais. Je me rappelle à mes débuts, quand j'ai commencé en ligne, je n'avais pas l'idée d'avoir une petite lumière, même pas. Pour moi, c'était je me présente et je donne. Mes images étaient inclinées. C'était, même si tu mettais la lumière naturelle, ça ne donnait pas. Et je me mettais derrière la lumière naturelle pour dire que lorsque je suis derrière ma fenêtre, donc ça donne plus d'éclat, alors que c'était le contraire. Tu dois te mettre devant ta fenêtre, d'où vient la lumière, afin que ça puisse vraiment montrer la meilleure de toi ou de ce que tu es en train de présenter, n'est-ce pas? On commence toujours par quelque chose pour arriver quelque part. Alors, on n'est pas né excellent et on apprend l'excellence tous les jours pour améliorer notre activité. Et en ça, tu vas mettre en action, donc tu vas créer ton rituel quotidien de discipline qui est fait que tes actions puissent être alignées au jour que tu prends, n'est-ce pas? Par exemple, tu t'es dit 1 heure de prière et de méditation, 1 heure de travail concentré. C'est une planification que tu dois avoir, que tu mets en action, d'avoir 1 heure de travail tous les jours ou 2 heures de travail tous les jours sur ton activité, sur ton business. 30 minutes d'action. J'envoie 10 messages, 10 appels, 10 emails. Je sais ce que je dois faire tous les jours. Tu ne peux pas attendre à avoir 10 clients si tu ne les appelles pas, si tu n'envoies pas un message, si tu ne sais même pas ce qu'ils ont besoin. Et cela va tu ne seras pas productive en cours. Et la discipline d'aujourd'hui crée les résultats de demain. Tu n'es pas en train de t'épuiser. Tu es en train de bâtir un avenir solide. Et c'est ça, c'est ce qui fait que ta constance détermine ton avenir. Tu n'as pas besoin de perfection, juste de petites actions constantes tous les jours. Tout le jour. Écris discipline si tu choisis de commencer, peu importe la perfection. Et cela va faire que demain,
nous allons, euh, nous, allons nous connecter, Dieu voulant, pour t'apporter encore plus de valeur. Et si tu as vraiment besoin de mon aide, mon académie a déjà ouvert les portes pour accompagner les coachs, les, euh, les consultants, les formateurs de cours en ligne qui ont des difficultés pour mettre en place leur activité. Et nous allons t'aider à structurer, avoir un message bien clair et une communication qui convertit. Alors, si cela te parle, n'hésite pas de me contacter pour qu'on puisse mettre en action un plan bien déterminé spécifiquement pour ton activité. Alors, à très bientôt. Au revoir.